Bonjour, alors je vais vous présenter des types de portage. Aujourd'hui un double bandeau en non extensible. Donc pourquoi je vous fais des vidéos sur ces portages là? Parce qu'ils ont l'apparence d'un portage physio, on voit marqué écharpe, donc on se dit c'est bon pour mon bébé, c'est physiologique, une écharpe c'est physiologique. Le problème c'est qu'ils ne sont ni physiologiques ni sécuritaires. Et je vais vous expliquer, là donc en vous montrant les doubles bandeaux tissés, pourquoi. Alors tout d'abord, donc là on a voilà, deux bandeaux. D'apparence, on se dit, ah ça va être trop simple. D'ailleurs, ils nous sont vendus comme ça, comme quoi c'est simple, facile à utiliser, facile d'installer bébé, plus pratique que la fameuse grande écharpe, facile à régler. C'est un peu de la publicité mensongère parce que oui, ça a une apparente facilité, mais en fait ça n'est pas réglable et ça n'est pas physiologique. Donc ceux-là que j'ai récupérés par une maman viennent d'Amazon. Et alors je peux vous dire que la qualité c'est une catastrophe. Donc on n'est pas du tout sur un tissu d'écharpe, on tirait du tissu d'ameublement. Il y a là des fermetures avec une petite bande pour régler. Les coutures sont plus que douteuses. Alors bon, ils sont noirs donc c'est un peu sombre, vous voyez pas bien. Mais je ne mettrai pas un enfant là-dedans. Au-delà de la question de la physiologie, j'aurais vraiment peur que les coutures lâchent. Alors, j'ai fait quelques tests avant et je me suis rendu compte que moi, avec mon 42, il fallait que je règle au minimum pour arriver à avoir bébé à peu près à une hauteur passablement correcte. Donc, ça nous est présenté comme ça. On enfile un bandeau. Et le deuxième bandeau, et là on se dit, ah bah c'est facile, on a une croix qui est formée et on installe bébé dedans. Donc là moi je prends un poupon taille nouveau-né. Et donc je l'installe comme indiqué dans la notice, donc avec les pans croisés entre ses jambes. Donc là, je me retrouve avec un bébé qui est à peu près à bonne hauteur. Donc comme je vous rappelle, je fais un 42, j'ai serré au minimum le réglage. Et surtout, je me retrouve, alors là, on vous dit, ah, il est en M. Non. Il a un écart de hanche qui est forcé. Un bébé, naturellement, à la naissance, on ne l'installe pas l'écart de hanche comme ça, on va respecter. Donc là, c'est impossible en fait de respecter l'écart de hanche. Ensuite, c'est assez dur de lui basculer le bassin. Là, il a les jambes qui pendouillent, elles sont écartées et pendantes. Donc bon, je pense que ça c'est quelque chose qui peut se corriger. Mais surtout, je me retrouve avec un bébé qui penche. Voilà. Je monte sa position, vous voyez bien comment il est installé. Et là, je n'ai aucun moyen. J'ai beau essayer, il faudrait que je fasse je ne sais pas combien de volts sur mon épaule. Impossible de vraiment le caler pour qu'il tienne. Là, vous voyez, il continue. J'ai beau essayer de serrer, il n'y a pas de moyen de serrage, il penche. Donc, potentiellement, il tombe. Alors, j'ai essayé quand même de me dire, soyons un peu objective, installons bébé en double hamac puisque c'est un nouveau-né. Et là, alors voilà, le premier hamac, hein, heureusement c'était un poupon. Et là, je n'ai pas de moyen. Ah bah vous voyez, la tâche a cédé. Quand je vous disais que c'était dangereux, on va essayer de ramener ça. En fait, il faut faire tous les réglages avant de mettre bébé, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, là on est quand même au minimum. Voilà comment est mon bébé dans un hamac. Donc presque là, à la limite dessous, ça serait bien. Mais alors là, c'est une catastrophe. Je vais essayer quand même d'installer un deuxième hamac, histoire de dire qu'on a fait le test jusqu'au bout.
c'est une catastrophe à installer. Le premier hamac, bah, comme il n'est pas serré, il ne reste pas en place. J'arrive difficilement à basculer le bassin de mon bébé et surtout, j'ai un bébé qui part en arrière. Alors là, vous voyez la position de bébé. Voilà, donc impossible, je vais essayer de faire des voltes, mais j'ai vraiment beaucoup trop de tissu. Bon, je ne vais pas passer 3 heures à essayer d'avoir une installation sécuritaire et physiologique. Mon bébé, il n'est pas du tout ramené, il devrait être dans une position comme ça. Là, en fait, je ne peux pas, parce que je n'ai pas moyen de serrer. Je ne peux pas régler les pans. Alors, en plus, donc cet achat, cette maman avait acheté sur Amazon. Alors, je ne suis pas anti-Amazon. Hein. C'est que du coup, donc, on a un tissu qui n'est pas adapté au portage. Mais surtout, je suis allée faire des petites recherches sur le lien qu'elle m'a donné, où elle a acheté. On n'a pas d'indication de normes, on n'a pas d'indication de teinture. Donc le produit en lui-même, dire si votre bébé le mâchouille, on ne sait même pas s'il est safe. Voilà, bon, ben, j'espère que ça vous a convaincu d'éviter ce type de portage. Oui, c'est tentant parce que ça a l'air facile, mais dans les faits, si on installe comme ils ont dit, on a un bébé qui est en danger. Je vous remercie. Au revoir.